Qui dit Xavier Dolan dit génie adoubé à qui aujourd'hui tout est permis. Même permis de se planter? C'est ce qu'on va voir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan. Personnellement, j'ai pas honte de le dire, Xavier Dolan est quelqu'un de hyper talentueux et de surtout très précoce. Il avait seulement 19 ans quand il a fait J'ai tué ma mère, son tout premier film, et là déjà on pouvait voir à quel point c'était prometteur. Les répliques étaient hyper bien écrites, il y avait une vraie émotion dans le film et il y avait une vraie patte de réalisateur. Enfin, il avait déjà commencé à toucher un peu à tout ce qui l'intéressait et honnêtement, on sentait déjà le talent. Donc en plus, devant l'arrogance de son personnage à lui et son côté très sûr de lui, les studios lui ont rapidement déroulé le tapis rouge et aujourd'hui, à 27 ans seulement, donc mon âge en plus, on est né la même année, le mec a déjà fait 7 films, dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre. Hein. Vous avez certainement tous vu Mummy, qui est absolument incroyable, c'était sans aucun doute le meilleur film de toute l'année 2014, on n'avait jamais vu ça avant. Cinématographiquement déjà, c'était innovant, et puis ensuite le film était un tourbillon d'émotions et une histoire à laquelle on s'accrochait vraiment à tous les personnages, à tout ce qui se passait, chaque scène était léchée, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'avais beaucoup aimé Laurence Anyways aussi, beaucoup moins Tom à la ferme que j'avais trouvé très sombre pour un huis clos et qui manquait de rythme, et j'ai jamais vu encore Les Amours imaginaires, mais je vais me rattraper. Quand on s'intéresse un peu à Xavier Dolan, il suffit de lire sa biographie et de la comparer avec sa filmographie pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles pour lui dans son film. Et là, dans le 7ème, Juste la fin du monde, il a dit qu'il a mis un peu lui dans tous ses personnages. Bref, en tout cas, Xavier Dolan voulait faire un film en France, avec des acteurs français et tourné en français et pas en québécois. Il a choisi pour ça de réécrire pour le cinéma donc la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce qui s'appelait Juste la fin du monde. Et bien sûr, devant le projet, tout le gratin du cinéma français s'est empressé de toquer à sa porte. Ce qui nous donne donc un huis clos familial composé de Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye et Vincent Cassel. Il y a du lourd, ils ont mis le paquet. Il n'y a pas un inconnu dans le film, tous sont des stars hyper bankable. Bref. L'histoire est très simple, c'est donc Gaspard Ulliel joue Louis, un jeune écrivain de pièces de théâtre qui a pas vu sa famille depuis 12 ans et qui là décide de rentrer parce qu'en fait il est en train de mourir et il veut leur annoncer. Bien sûr, au début du film, il y a que lui et le spectateur qui savent pourquoi il revient, et donc forcément toute sa famille se pose la question de pourquoi maintenant le petit arrogant qui est pas venu depuis 12 ans vient nous voir maintenant, c'est quand même bizarre, et évidemment ça va donner naissance à de nombreuses scènes de cris et d'incompréhension. Histoire de bien marquer le fossé entre le fils qui rentre et ses frères et sœurs qui sont restés à la baraque, et ben c'est un peu des cutéreux quand même, hein, quand vous verrez la gueule de Nathalie Baye en belle-mère, vous direz qu'ils ont pas lésiné. Et bien sûr, ça va être un film sur la rancœur, sur l'incompréhension dans la famille et sur ces super déjeuners dominicaux qu'on s'implose des fois alors qu'on n'a pas forcément envie de se voir. Dolan le dit lui-même, c'est un film dans lequel chacun pourra se retrouver dans les personnages. Et histoire de bien marquer le côté intemporel de l'histoire, il ouvre le film avec une petite mention qui dit « quelque part, il y a quelque temps déjà ». Histoire de dire que les drames familiaux, c'est toujours d'actualité en 1954 comme ça le sera encore en 2036. Dolan fait un film hyper oppressant. Pourtant, il partait sur des bonnes auspices. Hein. La scène d'ouverture est probablement la meilleure scène du film. Elle est vraiment belle, vraiment jolie, vraiment douce. Mais dès que le personnage de Gaspard Ulliel franchit la porte de sa maison, pouf, ça crie, c'est vulgaire et c'est laid. Et ça devient lourd. Et la lourdeur s'installe dès cette deuxième scène et en fait, elle ne partira jamais. Le film est tellement lourd qu'évidemment, il peut pas décoller. Et on en reste un peu là. Histoire d'appuyer le côté étouffant, Dolan filme de très près chaque scène un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être collé au visage des personnages, même quand ils se parlent, même quand ils sont les uns à côté des autres, qu'ils soient tout seuls ou à deux, c'est pareil, de manière hyper près, comme ça devient hyper étouffant, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien. On se détache vite de l'histoire. Certes, le spectateur est complice d'Ulliel, mais il n'arrive jamais vraiment à être assez proche du personnage pour pouvoir partager son secret. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le personnage de Gaspard Ulliel a beau être le personnage principal auquel on doit être le plus fortement attaché, on n'y arrive pas.
Les personnages sont presque trop clichés et le gros casting n'aide pas forcément. Je vais commencer par parler de Nathalie Baye parce que c'est encore elle qui s'en sort mieux en mère de famille qui radote toujours les mêmes histoires. Alors elle est presque méconnaissable hein, tellement elle est grimée mais c'est elle qui joue le mieux dans le film et c'est elle qui a le personnage disons le mieux écrit. Le plus abouti, celui de la mère. Hein. Bizarrement, Xavier Dolan, il aime toujours les mères. Hein. Gaspard Ulliel, il s'en sort pas si mal, lui. Il est très taciturne, il dit pas grand-chose. Bon, il est assez crédible dans son rôle. On aurait juste envie de le secouer, quoi, c'est tout. Vincent Cassel fait du Vincent Cassel, il est sans aucune nuance durant tout le film, il est toujours là en train de s'énerver. Et je sais pas si c'est lui qui est pas exceptionnel dans ce rôle, ou si c'est juste le personnage qui est aussi mal foutu, mais honnêtement, c'est cliché, c'est sans nuance. C'est sans nuance. Et alors après, que dire du combo de l'enfer, Marion Cotillard, Léa Seydoux, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps savent pertinemment que j'ai assez de mal avec ces deux actrices. Alors les voir ensemble dans le même film, c'est déjà assez compliqué, mais alors là, bon. Léa Seydoux est toujours mauvaise, encore une fois de plus. En plus, elle joue l'ado rebelle. Alors qu'elle a 32 ans, ça lui va plus, et en plus elle sait pas le faire correctement. Bon, après on a encore Marion Cotillard, bon, je dois avouer que Marion Cotillard, elle m'a un peu bluffée. Bon, je m'attends tellement plus grand chose de cette actrice que des fois, elle arrive à me bluffer avec pas grand chose. Alors bon, je la trouve un peu lourde à force de bégayer tout le temps, parce qu'on a compris qu'elle a un peu du mal à s'imposer comme personnage, mais bon, elle en fait un peu des tonnes. Mais elle a quelque chose qui passe dans son regard, et avec ça, elle transmet énormément de choses à travers ce regard dans des scènes qui sont assez belles. Et grâce à ça, elle arrive à sauver son rôle. Mais c'est vraiment tout ce qui reste. Donc honnêtement, le casting a beau être 5 étoiles, 3 étoiles, bref, tout ce qu'on veut, super, tout le gratin du cinéma français, ça marche pas des masses. Et même entre eux, il n'y a pas une alchimie hyper développée. Hein. On sent pas vraiment le côté... Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils font partie de la même famille, vraiment pas. Niveau réalisation, bien sûr, Dolan nous sert à nouveau son œil de prodige, on voit que les scènes sont hyper travaillées, il y a de la recherche vraiment dans la mise en scène, il y a beaucoup de choses qui sont très belles, hein. On peut penser par exemple à la scène d'ouverture, à la scène de fin, qui sont clairement les deux meilleures scènes du film. Après, au milieu, bon, c'est pas la claque monumentale de Ken Mommy, même niveau réalisation, ça c'est sûr, mais bon, il y a des choses intéressantes à garder. Ça reste un plaisir quand même pour les yeux, on voit quand même le travail d'un réalisateur, c'est pas un mec lambda qui a fait ça, c'est pas une pièce de théâtre, il y a de la réalisation à l'intérieur. Le plus étrange dans ce film, ça reste le décor, parce que donc c'est un huis clos qui se passe presque entièrement dans une maison, sauf qu'on n'arrive jamais vraiment à la voir. À aucun moment on a vraiment le rapport avec les murs, enfin on distingue à un moment donné qu'on est sur la terrasse, à un moment donné qu'on est sur la cuisine, à un moment donné qu'on est dans la cave ou dans le garage, mais on n'a jamais la dimension entière des pièces, et donc on n'arrive pas à se mettre dans ce décor avec eux et à se l'approprier. En fait, c'est froid. Et la froideur, c'est le problème de tout le film. C'est la froideur des relations, la froideur de la rancœur, et donc le film est froid, les personnages sont froids même entre eux, et c'est pour ça... En fait, il y a une distanciation trop grande entre le spectateur et ce qui se passe dans le film. Bien qu'il soit le complice du personnage principal, et ben en fait, on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. En fait, j'ai trouvé le film désagréable à regarder, je me suis lassée, je me suis ennuyée et j'ai pas réussi à m'identifier au personnage. À Cannes, Dolan a divisé la critique et je comprends pourquoi. Il était vexé le chéri, mais franchement on peut pas réussir à chaque fois, on peut pas faire un chef-d'œuvre comme Mommy à chaque fois qu'on prend sa caméra, c'est pas possible. Donc évidemment qu'il a déçu du monde, moi la première, parce que je trouve que... Je sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire, j'arrive pas à saisir son intention totale. Il a peut-être essayé de faire autant avec moins, en étant plus dans quelque chose de plus brut, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Vous savez tout sur le dernier Dolan, et si jamais vous habitez à Strasbourg comme moi, je vous invite à faire un tour au Festival européen du film fantastique, parce que ça vaut vraiment le coup, et c'est 10 jours assez super dans Strasbourg. Et n'oubliez pas de consulter les critiques écrites de mon blog Perle ou Navet, vous avez le lien dans la barre d'infos. Voilà, salut et à bientôt pour un nouveau film.